Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens de ce mercredi s'intéressent aux dossiers prioritaires qui attendent le président élu Bassirou Diomaye Faye et à l'avenir de l'actuelle majorité après sa débatte à l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Vainqueur de l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a décliné ses grandes priorités, à savoir la refondation des institutions, la réconciliation des Sénégalais, la lutte contre la corruption et la cherté de la vie. Au-delà de ces points, les syndicalistes de l'éducation attirent son attention sur la situation du système éducatif. À cet effet, ils invitent le successeur de Macky Sall à une refondation du système, l'application des résultats des assises de l'éducation et la révision des curricula. Rapporte là ce qui titre ces priorités qui entendent le régime Diomaye Faye dans le secteur de l'éducation. Sud Quotidien souligne que la problématique de la sécurité alimentaire a été toujours au cœur des politiques agricoles des différents régimes qui se sont succédés au pouvoir. Si le régime de Ouad a fait porter son choix sur le plan REVA et la Guana, Macky Sall a misé sur le PRACAS et la stratégie nationale pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Le nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, dans son programme, prévoit de mettre en place un modèle économique endogène d'industrialisation par substitution aux importations. Fera-t-il mieux que ses prédécesseurs pour asseoir une véritable sécurité alimentaire? S'interroge la publication qui affiche à la une Diomaye au défi de Wade et de Macky. Source A s'intéresse à la composition du nouveau gouvernement et titre Diomaye en mode fast track. Selon le journal, le nouveau chef de l'État cogite déjà sur la formation du nouveau gouvernement. L'on apprend que son intention est de constituer son équipe avec la passation de service. Diomaye planche actuellement sur la formation du nouveau gouvernement. Ainsi, il faudrait s'attendre à la publication de la liste des nouveaux ministres dans les prochains jours, indique le journal. À propos de la formation de ce premier gouvernement, Wolf Quotidien s'interroge Diomaye Sonko par où commencer. Pour la formation de son premier gouvernement, le nouveau président de la République devrait miser sur une équipe composée de technocrates et d'hommes expérimentés dans la gestion des affaires publiques pour répondre dans l'immédiat aux attentes des Sénégalais. C'est du moins ce que recommandent des analystes politiques, note le journal. L'avenir de la majorité présidentielle et de l'Alliance pour la République APR intéresse également les quotidiens. Enquête fait l'autopsie d'une débâcle du camp d'Amoutouba. Le journal explique qu'elle est liée à plusieurs facteurs évoquant, entre autres, la colère de Macky Sall contre le candidat de Beno Bokayaka, le refus de s'appuyer et de défendre le bilan matériel de Macky et le vide communicationnel et politique autour d'Amadouba. Le quotidien Bosby estime qu'Amadouba a été sans nul doute le candidat qui a bénéficié du bout des lèvres du soutien de ses camarades, là où les alliés se battaient et essayaient de convaincre les électeurs de voter pour lui. Amadouba recevait des crocs en jambes des responsables les plus en vue de la PR qui passaient tout leur temps à le dénigrer et contrecarrer le projet de faire de lui le cinquième président de la République du Sénégal. Écrit le journal, Busby évoque les prochaines échéances et législatures relevant Amadouba et son poids de près de 32% sur la balance de la légitimité. L'avenir politique d'Amadouba est lié à celui de la paix. Macky Sall, qui reste encore le président de son parti, va-t-il lui confier son parti déchiré après le choix du candidat? Les prochaines échéances électorales seront déterminantes, écrit le journal Bosby le jour. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.